Pour endormir un enfant, on utilise un gaz anesthésique avec un masque. On est obligé de l'aider, de le maintenir, voire de l'endormir de force. Et c'est vrai que c'est une situation qu'on ne devrait plus voir. Et un soir un petit peu fatiguée, après une journée de travail, j'ai envoyé un mail à une société qui fabrique des doudous qui s'appelle Moulin Rôti pour essayer d'apporter un peu de douceur aux enfants à l'hôpital. Et ils m'ont envoyé un carton de doudous. Quand on a donné les premiers doudous aux enfants, on s'est vite rendu compte que ça leur faisait plaisir. Ça fait toujours plaisir d'avoir un cadeau, mais c'était au-delà de ça. C'est que c'était révélateur de la difficulté du parcours. Moi, je me rappelle très bien du petit garçon qui m'a dit « Moi, j'ai eu ce cadeau parce que j'ai été très fort ». C'est une vraie prise de conscience pour moi, mais aussi pour mes collègues, de se dire que peut-être qu'on minimisait un peu la difficulté de ce parcours. Et on s'est dit « Il faut continuer, il faut… trouver un moyen de financer des doudous et avec deux collègues, on a créé l'association Les Petits Doudous de l'Hôpital Sud à Rennes. On s'est mis à recycler des métaux, des fils de bistouri électrique, des lames d'intubation qui étaient jetées car à usage unique. Et en les vendant à Ferrailleur, on avait trouvé un moyen de financer notre association et d'offrir un doudou à tous les enfants qui passent au bloc opératoire. On s'est dit qu'il faut aller plus loin. Il faut accompagner les enfants et les parents depuis la chambre jusqu'à l'induction inhalatoire pour les endormir et transformer tout ce parcours patient en jeu interactif où l'enfant serait acteur de ce parcours. On connaît les besoins du terrain, on va se lancer dans cette aventure de créer une application numérique pour les enfants. Dans cette application, il y a le passage permanent entre le réel et le virtuel et on utilise parfois l'effet tablette très immersif quand on veut que l'enfant passe un cap après la séparation avec les parents par exemple. Puis d'autres moments où il faut vraiment qu'il réalise quel est son environnement à l'hôpital. L'idée n'était pas de le mettre derrière une tablette, mais plutôt de lui faire comprendre ce qui se passe. Et très vite, notre chef de service et les médecins anesthésistes ont décidé de remplacer la prémédication par cette application numérique pour aider les enfants à aller au bloc opératoire. Et finalement, les enfants ont moins de médicaments, ça veut dire qu'ils sont aussi plus réactifs à leur environnement, ils comprennent mieux ce qui se passe et enfin ils vont pouvoir sortir plus vite et rentrer plus vite à la maison. Et on sait très bien que ça a un impact très fort sur les troubles du comportement post-opératoire. Je n'ai jamais imaginé qu'on en serait là aujourd'hui. Plus de 30 associations créées, de Nancy à Montpellier, de Quimper à Annecy jusqu'en Polynésie. Et tous ces soignants qui se mobilisent pour changer un petit peu la vie des enfants à l'hôpital. Cette application numérique Le Héros c'est toi ne vaut pas grand-chose sans ça. C'est avant tout une histoire entre des personnes. C'est ce qui se passe avec Moulin Rôti, avec Amandine. Moulin Rôti me fait rencontrer Armel Tripon, puis il embarque les petits doudous dans ses voiles. C'est que des belles histoires comme ça. Je voudrais que finalement tous les enfants soient pris en charge comme ça. J'ai 2 enfants, je voudrais que quand ils viennent à l'hôpital, ça se passe comme ça pour eux et qu'ils puissent vivre ça comme une aventure plus que comme une hospitalisation traumatisante.